Raconte pas ta vie si tu veux pas que les gens te posent des questions dessus. Hallucinant la façon dont tu réponds à tes abonnés. Voilà le message que j'ai reçu et voilà, aujourd'hui, on va y répondre. Let's go! Quand on me demande ce que je fais dans la vie, mon travail, ce que j'aime répondre, c'est que je prends soin des femmes, que je les aide à s'accomplir, que je les aide à être en meilleure santé. Et moi, justement, je suis là pour faire prendre conscience à chaque femme qu'elle est incroyable et qu'elle a un potentiel monstrueux à l'intérieur d'elle. Donc je t'avoue que ce message-là, quand je l'ai reçu, j'étais un peu choquée. Non, plus sincèrement, j'ai déjà reçu plusieurs fois, à différents moments de ma vie, ce type de message-là, en un petit peu plus de 8 ans que je suis sur les réseaux. Et donc je vais y répondre, mais directement, dès le début comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous vous désabonnez. Et ensuite, je vais expliquer la raison du pourquoi, du comment. Des fois, je peux répondre, on va dire de manière... Alors, c'est toujours très poli, mais de manière un peu franche, un peu cash, et sans forcément caresser les gens dans le sens du poil. Parce qu'il y a un truc avec les réseaux sociaux, j'ai remarqué, c'est que si tu rentres pas forcément dans le moule, si t'as pas forcément envie d'être toujours très gentil, de toujours répondre comme il faut, etc. Et tout de suite, on te tombe dessus en te disant que t'es un mauvais influenceur, ou t'es un mauvais coach, ou peu importe ton métier, mais en gros, que ça se fait pas la manière dont tu parles à tes abonnés, et que, en gros, tout ce que tu as obtenu, peu importe ce que tu as obtenu, hein, que ce soit des milliers de followers ou 5000 ou peut-être beaucoup d'argent, enfin bref, on sait pas. Mais en gros que tout ce que tu as obtenu, il faut pas oublier que c'est grâce à tes abonnés et que si t'es là, c'est grâce à eux et que du coup, t'es un peu un pantin, une marionnette et que tu dois toujours fermer ta gueule même si on te manque de respect. Et ça, je suis pas du tout d'accord avec ça, donc franchement c'est vraiment un truc qui ne me plaît pas, le manque de respect sur les réseaux et surtout le côté très intrusif en fait qu'il peut y avoir, désolé il y a Willow derrière, le côté très intrusif qu'il peut y avoir à travers les réseaux et je trouve que la barrière en fait entre vie privée et questions qui se posent pas donc et personnelles mais questions qui se posent est très fine et que parfois certaines personnes ne se rendent même plus compte de ce qui est normal comme question à poser ou non. Là en l'occurrence, j'avais mis une foire aux questions en fait tout simplement, j'en fais à peu près une toutes les 2 semaines ou une par semaine et voilà j'avais dit voilà posez-moi les questions que vous voulez, sport, nutrition, travail, perso, voilà. Bon c'est peut-être ma faute aussi, j'aurais peut-être pas dû mettre ce que vous voulez et perso. D'ailleurs la personne me l'a fait savoir parce que quand je lui ai répondu gentiment après en message vocal elle m'a dit ok, mais ne demande pas aux gens de te poser des questions sur ce qu'ils veulent. Donc, c'est vrai. À ce moment-là, oui, la personne a raison, mais le problème c'est que là encore, c'est comme dans la vraie vie, il y a des questions qui ne se posent pas. Et surtout, donc je redis un petit peu, je resitue le truc, la question que j'avais reçue c'était pourquoi tu ne vis plus avec donc, ton mec? Comment ça se fait que tu ne le vois plus tous les jours? Et en fait, ce qui m'a dérangée dans cette question-là, c'est pas forcément qu'il y ait eu une question par rapport à lui, c'est qu'il y a eu une déduction par rapport à rien. C'est comme si la personne s'était déjà faite un film dans sa tête par rapport à des petites parcelles d'éléments que je peux montrer au quotidien et que la personne a interprété ça comme « ok, ils ne sont plus ensemble, ils n'habitent plus ensemble, on ne le voit pas tous les jours, ils sont séparés ». Je vais lui poser la question. Et c'est là que je trouve ça dérangeant. Parce que ça veut dire que t'as en face de toi en fait un abonné, bienveillant ou non, hein, parce que des fois les personnes sont bienveillantes mais se rendent pas forcément compte que ça peut être malsain. Et la personne en face analyse ta vie sans que tu lui dises et pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines se fait des films sur ta vie. Donc elle t'invente des vies à travers de petites parcelles de choses que tu lui montres dans tes stories. Et ça, je trouve ça malsain. Et ça, je suis pas d'accord du tout. Parce qu'il y a une différence entre, par exemple, si, là en l'occurrence, alors c'est pas du tout une vidéo pour clasher la personne, je prends vraiment ça pour exemple, mais j'en ai eu pas mal de questions comme ça, justement, dans les dernières fois aux questions que j'avais posées. Il y avait beaucoup de trucs hyper intrusifs, type... parce que j'héberge une amie à moi par exemple et les questions c'était est-ce qu'elle paye un loyer, comment vous faites avec votre vie de couple, etc. Et c'était, je trouve, ultra gênant parce que quand bien même, admettons, elle en payait pas, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle paye sa part pour être là, elle participe, on lui rend service mais c'est pas un parasite du tout, elle participe aussi au quotidien, etc. Mais
quand bien même elle avait pas pu le faire. Les gens ne connaissent pas la vie des autres, donc ça se trouve elle aurait pas pu le faire tout simplement parce que dans sa vie ça aurait été la merde, parce que ça se trouve, je sais pas, elle aurait eu des frais, elle aurait été endettée, etc. Et je trouve qu'il y a des questions qui se posent pas. Bref. Et donc c'est pas la première fois que je reçois ce type de questions dans les foires aux questions. Et je vous avoue que moi je réponds pas coucou, désolé, alors non, on est toujours ensemble, rassure-toi, tout va bien, nanana. Non, j'ai répondu cash, je vais dire exactement ce que j'ai répondu. Donc voilà, je vous lis exactement ce que j'ai mis parce que comme ça fait pas genre la meuf qui cache des trucs ou quoi. Et je peux comprendre que certaines personnes soient choquées de ma manière de répondre, mais je vais vous expliquer pourquoi je réponds comme ça. Donc la question c'était pourquoi tu ne vois plus Papa Ours tous les jours? Donc la déduction. J'ai répondu, je ne comprends pas pourquoi cette question revient tout le temps, mais surtout pourquoi vous pensez connaître notre quotidien alors que pas du tout. Point d'interrogation. Je m'endors avec lui et me réveille avec lui tous les jours. Ne commencez pas à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, c'est vraiment malsain quand même comme question ça. 3 petits points. Vous voulez savoir aussi si on baisse tous les jours? Et quelles sont nos positions préférées? Point d'interrogation. Je trouve ça ultra gênant, je suis cash, je suis pas là pour faire l'hypocrite, restez juste correct et je le serai aussi. Donc, j'ai insulté personne. Clairement, il n'y a pas eu de ouais, tu te prends pour qui, machin, enfin bref. J'ai insulté personne, mais j'ai posé la limite tout de suite. Et cette personne-là, ça lui a pas plu. Bref, elle est venue me parler en DM, elle a pas kiffé. Et c'est là qu'elle m'a envoyé le message. En gros, tu te prends pour qui, comment tu parles à tes abonnés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas obligée de répondre toujours gentiment. Genre, c'est pas parce que je réponds à quelqu'un, même dans la vraie vie, putain, tu me fais chier, arrête de me poser cette question, que la personne, je l'aime pas, que la personne, je lui veux du mal, que la personne, je lui manque de respect. Et ça vaut pour tout. Même toi, dans ta vie, si par exemple, il y a quelque chose qui te saoule, t'as le droit de dire non, j'ai pas envie de te répondre. Et c'est pas parce que tu partages aussi certaines choses de ta vie à tes collègues, à tes proches, à ta meilleure amie, que t'es obligé de tout lui dire. Là, c'est exactement pareil avec les réseaux sociaux. Parce qu'il y a toujours ce truc de ouais, mais tu partages ta vie, donc t'étonnes pas qu'on te pose des questions. Alors, je suis totalement consciente que c'est normal que vous soyez curieuse, mais ma vie c'est pas une télé-réalité et je ne la montre pas sous forme de télé-réalité ou de trucs assez interactifs. Et là en l'occurrence, en fait c'est juste que j'ai jamais montré mon mec tous les jours, à part quand on est en vacances. Donc je sais pas tellement comment sont faites ces déductions, comment sont faits ces trucs-là. Pareil, j'ai eu pas mal de questions hyper intrusives sur ma vie privée, la sexualité, des trucs comme ça qui... Ah, je sais pas en fait, je suis pas... C'est pas forcément des sujets dont j'ai envie de parler tout le temps, ou alors s'il n'y a pas de vidéo qui s'y prête. Pas qui s'y prête, mon dieu. Mais en gros, voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est pas parce que je réponds cash que je dis « Oh, ta question, elle me saoule, elle est hyper intrusive, me la pose pas », et que je montre en fait clairement que ça me saoule et que ça me gave, que genre en gros, je suis en train de t'insulter et de te dire... que t'es pas une bonne abonnée ou une bonne personne ou j'en sais rien, c'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, il y a des... Je vous montre que 10% de ma vie, vraiment que 10%. Parce que toute la journée que je passe sur le PC à bosser, je vais pas vous montrer tout ce que je fais de A à Z, je vais pas vous montrer toutes les personnes avec qui je bosse dans mon équipe, je vais pas vous montrer, vous filmer tout mon quotidien tous les jours, que ce soit Tina ou mon mec ou autre, parce que déjà ils ont pas forcément envie d'être filmés. Ensuite, je peux pas tout montrer parce que j'ai mon jardin secret et c'est exactement comme ce que je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas tout dire et tout partager, même à tes proches. Les réseaux sociaux c'est exactement pareil. Et moi, j'ai décidé de ne pas être une influenceuse modèle parfaite parce que je ne le suis pas et que j'ai toujours été comme ça et j'ai décidé d'être pleinement moi, donc je peux pas faire semblant, faire et répondre gentiment alors que je n'en ai pas envie en fait. Et ça veut pas dire que, je le répète, que je suis méchante en fait. C'est pas une question de méchanceté quand on dit les choses et qu'on est cash. C'est juste une question, en tout cas pour moi, de respect envers moi-même, envers mes convictions, en tout cas sur le moment, parce que là encore ça peut changer, je sais pas moi, d'une année à l'autre, ça se trouve quand je vais vieillir, je montrerai mon mec tous les jours, j'en sais rien. Mais là clairement c'est pas le cas et je trouve, je le répète, hyper vicieux et malsain de créer des choses, en fait de regarder une story et d'en faire des déductions.
On ne connaît pas quelqu'un grâce à des stories, on ne connaît pas quelqu'un grâce à des vidéos YouTube. Alors bien sûr, je me montre tel que je suis, donc vous voyez mon caractère, vous voyez ma manière de penser, vous voyez comment je suis entre guillemets, mais vous connaissez que 10%. Donc franchement, voilà, moi la seule chose que je demande c'est du respect. Et à la limite, tu vois cette question-là, bah si on me l'avait plutôt tournée, genre « Coucou, dis-moi, j'ai l'impression de ne plus trop voir ton chéri, est-ce que tout va bien ? Et surtout, est-ce que tu vas bien ? Parce que admettons, on se serait séparés. Et ça veut dire que toi, tu poses cette question-là, tu sais pas si je suis malheureuse derrière. Ça se trouve, je suis en dépression parce que je suis plus avec mon mec, parce que je pleure tous les jours, et que je reçois cette question, ben je le vis mal. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, pareil, c'est comme la question qui revient toujours, c'est « Ouais, coucou, pourquoi vous faites pas d'enfants ? À quand les enfants ? Non mais dis donc, ça fait quand même longtemps, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, pourquoi vous avez pas fait d'enfants ?» Bon, c'est pas le cas, mais moi vraiment je veux pas d'enfants. Mais admettons, je suis stérile. Imagine, je suis stérile et je reçois cette question tout le temps. Et que j'ai pas envie de dire que je suis stérile, ou parce que ça me fait mal, parce que j'ai pas envie de partager ça. C'est pas une question de cacher des choses à sa communauté, de pas être honnête, de pas être transparente ou autre, c'est juste qu'il y a des trucs, on n'est pas prêt à les dire, on n'a pas envie. Ou tout simplement, on estime que ça regarde personne. Et c'est totalement normal. Donc voilà, moi, la seule chose que je vous demande, c'est du respect. C'est, si jamais vous voulez poser des questions, etc., ce que je peux comprendre, parce qu'il y a quand même aussi, avec les téléréalités, tout ça, les gens aussi qui jouent beaucoup de leur propre vie pour faire des interactions sur les réseaux, parce que du coup, il n'y a pas tellement de contenu à côté. Je peux comprendre que du coup, c'est devenu un petit truc un peu des actualités, les potins. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Donc, je le comprends. Parce que moi-même, j'étais comme ça quand j'étais adolescente. Mais maintenant, je t'avoue que je m'en bats les couilles de la vie des autres, en fait. Genre, s'ils sont en couple, plus en couple, je m'en fous, en fait, tant que la personne en face de moi, elle est heureuse. Qu'elle se fasse troncher tous les jours ou pas, je m'en fous. Désolée d'être crue. Mais en gros, voilà, tu comprends le truc, mais posez-moi juste la question déjà en privé et pas sur une FAQ question. Et soyez poli, enfin... pas poli, parce que là, en l'occurrence, la question n'était pas mal polie, elle m'a pas manqué de respect dans ses mots, mais soyez pas intrusif. Et surtout, ne faites pas de jugement hâtif juste sur des petites parcelles de vie que vous voyez. Et pour vous-même aussi, si jamais ça peut vous faire du bien, parce que franchement, c'est pas une critique, mais c'est nul de vivre à travers un peu la vie des autres. Tu vois, dans le sens où d'aimer les potins, d'aimer les trucs, que ça te stimule, t'aimes bien les embrouilles, t'aimes bien savoir qui s'embrouille avec qui aime pas qui s'aime bien, qui est copain, machin. Ça sert à rien, et ça va rien changer à ta vie, et ça va pas te faire avancer, donc vas-y, viens, tu t'en bats les couilles. Enfin là, je te dis ça comme ça se trouve tu t'en bats déjà les couilles, mais en gros, je dis tu au sens global du terme, mais voilà ce que je veux dire, c'est que faut se préoccuper de soi avant de se préoccuper des autres, et quand on pose des questions, franchement ça peut être des questions personnelles, genre par exemple me demander coucou Victoire, comment tu te sens en ce moment, coucou Victoire, est-ce que les entraînements se passent bien, coucou Victoire, est-ce que tu manges toujours vivant ou est-ce que tu as inclus de l'alimentation plus cuite, etc. Ça c'est des questions personnelles. Ça fait partie de ma propre vie, donc c'est personnel, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. Donc réfléchissez juste bien quand vous posez des questions, et aussi n'oubliez pas que je suis humaine, je suis un être humain qui ressent des émotions, à qui ça peut saouler de recevoir certaines questions tout le temps au quotidien, parce que si vous n'êtes pas derrière les messages, donc ça veut dire que vous, quand vous envoyez une question, ça se trouve j'en ai reçu 50 derrière et c'est exactement la même, et pas forcément dite souvent de la bonne manière, tu vois. Donc ça veut dire qu'on peut être saoulé, je peux être saoulée, je peux être de mauvaise humeur, je peux être triste des fois, je peux avoir des mauvaises nouvelles, je peux avoir des événements tragiques dans ma vie, je suis exactement comme vous. Donc, moi en tout cas je suis quelqu'un de très cash, je dis les choses quand ça me fait chier, et ça veut pas dire que j'aime pas la personne en face de moi, c'est juste que je me vaux d'être sincère en fait avec ma communauté, c'est vraiment un truc que, et de toute façon même dans la vraie vie c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est pas de mensonge, sincérité, dire les choses, être franc. Et ça c'est un truc, je sais, c'est une qualité que j'ai mais qui se retourne souvent en défaut parce que ça se retourne souvent contre moi. Mais c'est comme ça, et même si j'essaye de faire des efforts, en tout cas avec mes proches qui m'ont dit justement que telle ou telle chose pouvait les blesser quand je leur disais un peu leur vérité, etc. Je m'adapte,
je fais attention, je m'adapte au cas par cas, mais je peux pas m'adapter à une communauté de 140 000 personnes, ça c'est pas possible. Et étant donné que je pars du principe où ce sont mes réseaux sociaux, en gros c'est un peu comme si c'était chez moi. J'ouvre ma porte, je vous laisse venir dans ma maison, je vous laisse visiter, je vous partage ma bouffe, je vous partage mes meubles, je vous partage mon chat, mon chien, je vous partage, je vous donne de l'amour. Mais si jamais tu commences à gratter trop, ben je referme la porte en fait. Et c'est pas une question de méchanceté, c'est juste une question de respect pour moi-même parce que je me ferai toujours passer avant les autres. Dans le sens où je peux pas remplir en fait le vase des autres si le mien il est déjà pas rempli. Donc j'ai besoin moi d'être heureux sur les réseaux et j'ai besoin de créer certaines barrières. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je ne parle pas mal à ma communauté, je suis très bienveillante, mais c'est juste que des fois je suis obligée de replacer. Un petit peu comme une daronne, l'enfant il fait une bêtise, bah elle lui dit non. C'est pareil, et c'est pareil comme avec mon chien, je l'aime de tout mon cœur, mais des fois je fais oui, je vais t'éclater ta race. Et je la regarde comme ça, et après elle fait ok, et elle revient, et tout se passe bien, on finit la balade, et voilà tu vois. Mais il peut y avoir des accrochages, c'est ça une relation pour moi, ça peut pas être parfait. Et pour moi les influenceurs, alors soit vraiment c'est dans leur caractère, c'est des personnes incroyables, elles sont hyper tolérantes et hyper gentilles tout le temps, mais à mon avis c'est même pas 5% parce que pour moi la plupart du reste, bon soit ils zappent totalement les questions comme ça et voilà, ils les zappent et ça les impacte pas, soit c'est des hypocrites parce que clairement tu peux pas en fait être toujours... c'est pas possible. Donc voilà, sur ce, je te laisse aller checker mon Insta, victoire.fit, je te laisse t'abonner à ma chaîne et mettre la cloche, enfin activer la cloche pour ne louper aucune future vidéo. Si jamais c'est déjà fait, t'es sur le bon chemin. Je te fais plein de bisous, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses aussi en commentaire. Parce que voilà, on a tous des visions différentes des réseaux sociaux, hein, je le conçois, mais en tout cas voilà, je t'ai partagé la mienne aujourd'hui. Je te fais des bisous.